Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'octobre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout ce mois, l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot Histoire de sorcière, le Wheel of the Year tarot et la petite boîte pour vivre les accords Toltec au quotidien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti avec l'énergie générale. C'est la force qui vous accompagne pendant ce mois d'octobre. Une énergie de force, de détermination, de motivation. Vous vous laissez pas bouffer par quelque chose, par quelqu'un. Vous vous laissez pas faire par des parts de vous qui peut-être on a tous des parts de nous, une part de nous qui dit oui, une autre qui dit non. Bon, vous vous laissez pas faire par des trucs intérieurs qui pourraient vous déstabiliser. Vous vous laissez pas faire non plus, vous dompter. Voilà, vous domptez des énergies un peu compliquées qui pourraient venir de l'intérieur ou de l'extérieur, mais vous en venez à bout. De la communication également avec cette énergie de force, et vous restez très, très décidé à prendre un certain chemin, à aller au bout de quelque chose, à dépasser aussi peut-être certaines difficultés. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le cavalier de denier et le 6 de coupe. La justice et le 5 de coupe. Le 6 d'épée et la reine d'épée. La tour et le 10 d'épée, le roi de bâton avec la tempérance, les amoureux, 9 de denier, et pour finir, le 2 d'épée avec le 10 de denier. Ok, alors, il y a définitivement quelque chose, une énergie de quelque chose à dépasser. Un 6 de coupe, un 5 de coupe, un 6 d'épée, une tour, un 10 d'épée, autant de cartes qui m'indiquent que vous tournez la page sur une situation, dans une relation, ou peut-être simplement sur un état d'être par rapport à des attitudes, des comportements, des croyances que vous aviez, mais vous laissez quelque chose, quelqu'un derrière vous. Vous savez très certainement déjà de quoi je parle, puisque dans la colonne de ce qu'on vous invite à continuer, j'ai vraiment des énergies fortes là de changement, de mouvement, de laisser derrière vous quelque chose qui ne fonctionnait plus du tout. Encore une fois, ça peut être simplement intérieur, dans des croyances, des jugements que vous avez, une façon de fonctionner qui vous desservait complètement. Et vous avez eu ce déclic de dire bah non, ça marche plus. Ça m'a peut-être servi par le passé, mais aujourd'hui, ça fonctionne plus. Donc là, j'ai un switch et vous démarrez le mois avec un petit peu de nostalgie, du passé. Alors, cavalier de denier et 6 de coupe. J'ai deux choses. Il y a à la fois... Ok, bon, mon focus, il change pas. Il est toujours un petit peu lent. Pour certains, c'est vraiment de la nouveauté basée sur de la spontanéité, une envie d'offrir quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, ou d'offrir quelque chose à quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, ou envie de démarrer une activité ou de faire quelque chose dans un environnement qui est là depuis longtemps. Le 6 de coupe, c'est
c'est le passé, c'est des gens du passé qu'on connaît par cœur, c'est la famille, c'est les amis, c'est des gens qui nous ont vu grandir, c'est notre enfant intérieur également, c'est aussi l'âme sœur. Donc pour certains, il y a vraiment cet élan d'être en train de... Alors, un élan, oui, mais tranquille. Le cavalier de denier, c'est pas un élan super vif, hein. C'est doucement le matin, pas vite le soir. Au contraire, il est très terrestre, c'est votre énergie, les Capricornes, bien ancrés, on pose les choses, une étape après l'autre, mais déterminés à aller de l'avant. Est-ce que c'est pour concrétiser quelque chose avec justement une âme sœur? Est-ce que c'est pour offrir ou recevoir? Est-ce que c'est vous qui offrez? Est-ce que c'est la personne que vous connaissez depuis longtemps qui vous offre quelque chose? Peut-être. Donc pour certains, il y a cette notion d'entamer dans la matière, de construire dans la matière, de donner corps à quelque chose qui est présent quand même depuis longtemps. Pour d'autres, c'est le fait de tourner la page sur un passé et d'aller de l'avant, oui, mais en tournant la page sur un passé qui vous a quand même beaucoup plu. Et là, il y a une forme de nostalgie avec le 6 de coupe où on a quelques regrets, on a un peu de mal à aller de l'avant parce que on avait des habitudes, on avait une sensation que c'était plus simple avant. Alors voyez comment ça résonne pour vous. Je regarde vos cartes. J'ai l'impression qu'il y a peut-être deux groupes. Il y a ceux qui vraiment laissent derrière eux quelque chose, quelqu'un, une attitude, un contexte qui était enfermant, qui était difficile, qui était fatigant. Et à la fois, ça vous fait beaucoup de bien. Et vous êtes justement en train d'aller de l'avant avec une nouvelle liberté, avec une nouvelle aisance, parce que il y a beaucoup plus de marge de manœuvre qu'avant. Cela dit, ça vous fait tout drôle, parce que vous êtes resté peut-être pendant assez longtemps enfermé dans une façon de voir les choses, dans une façon de penser ou dans un environnement qui avait des règles, des traditions, des façons de penser, c'était comme ça, comme ça, comme ça et pas autrement. Et donc à la fois ça vous fait une grande bouffée d'air frais, mais aussi c'est déstabilisant parce que ça vous change complètement vos repères. Ça, c'est pour un groupe. Pour d'autres, ce que vous libérez, c'est que ça fait longtemps que vous vous mettiez de la pression par rapport peut-être à quelqu'un que vous aimez beaucoup. Peut-être que c'est votre partenaire de vie et vous aviez très envie de... Il y avait un projet, il y avait une envie, il y avait quelque chose qui couvait. Ça fait longtemps que vous en aviez envie, mais... vous vous sentiez empêché. Vous aviez vraiment du mal à aller de l'avant. Et là, il y a un déclic qui s'est fait. Alors c'est peut-être vous qui avez ce déclic intérieurement et puis vous avez enfin décidé de passer à l'acte, de démarrer quelque chose, de réaliser un rêve que vous avez depuis longtemps. Peut-être que c'est quelque chose qui s'est déverrouillé à l'extérieur, c'est enfin devenu possible. Maintenant, tout ce qui se passe à l'extérieur, si vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous le savez, je vous explique souvent que ce qui se matérialise à l'extérieur, c'est ce qu'on vibre à l'intérieur. Donc si quelque chose s'est déverrouillé à l'extérieur, c'est parce que intérieurement, il y a quelque chose qui s'est déverrouillé aussi et vous êtes mûr, vous êtes prêt pour vous lancer, alors qu'avant, c'était peut-être pas le cas.
Donc voyez comment, si vous vous retrouvez plutôt dans un groupe, plutôt dans l'autre, est-ce que c'est un mix des deux? Après, si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous, je suis toujours ravie de vous lire parce que j'essaye de vous donner les différentes pistes que je ressens, que je vois voilà, à travers le tirage. Mais pour certains, c'est sentimental, pour d'autres, c'est professionnel. Et c'est vrai que quand on lit vos différents retours, déjà ça me fait toujours plaisir, merci encore à chaque fois pour ça. Et puis c'est intéressant de voir comment ça va s'exprimer financièrement pour l'un, amoureusement pour l'autre, avec des énergies similaires. Donc prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Donc, il y a quelque chose de toute façon qui démarre, qui va de l'avant, qui s'installe, quelque chose de très fiable, de très solide, de très sécure. Avec le cavalier de denier, on ne fait pas les choses comme ça sur un coup de tête, n'importe comment. Les choses, elles sont posées. Là où le cavalier de denier est passé, on sait qu'on n'a pas besoin de repasser derrière lui pour vérifier si les choses sont bien faites. Elles sont faites et elles sont bien faites. Donc il y a quelque chose qui avance là, avec beaucoup de stabilité, de sécurité, beaucoup de plaisir aussi, pour s'éloigner du passé ou pour aller vers quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Mais en tout cas, vous avez quelque chose à offrir ou on vous offre quelque chose et c'est il y a beaucoup de plaisir à la clé. La force qui vous soutient. La force qui vous soutient, c'est justement d'arriver à tourner cette page, à faire ce deuil, à aller de l'avant après quelque chose qui a été compliqué. La justice et le 5 de coupe. J'ai envie de vous montrer en même temps la colonne de ce qu'on vous invite à continuer. La tour et le 10 d'épée. Voilà, si ça veut bien. On vous invite à continuer le fait qu'il y a effectivement quelque chose qui a complètement switché. Est-ce que c'est uniquement un déclic que vous avez eu, une compréhension de quelque chose et là vous ne pouvez plus revenir en arrière, vous avez compris comment vous vous mettiez la rate au courbouillon pour rien. Enfin pour rien, c'est jamais pour rien, mais comment vous vous racontiez des histoires à vous faire des films d'horreur, à vous faire paniquer, à vous mettre la pression, alors qu'en fait, non. Vous avez toute la force nécessaire, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez 99% des peurs qu'on se raconte dans la tête ne se produisent jamais. Et vous avez compris ça, par exemple. Pour d'autres, vous avez soit initié une rupture dans une relation, une rupture dans un travail, une rupture, toujours pareil, dans un mode de fonctionnement. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez reçu, j'ai envie de dire subi? En fait, c'est pas une mauvaise chose, hein, au contraire. Mais quelque chose s'est écroulé. Avec la tour, la terre tremble un peu sous vos pieds, ça peut être très déstabilisant parce que tout d'un coup ça brasse, mais le bon côté de la tour, c'est que tout ce qui était enfermant, limitant, sclérosant, trop rigide, tout ce qui devenait inconfortable, ça s'écroule. Et plus on résiste, plus ça fait mal. Moins on résiste, plus on a de l'air et plus c'est agréable en fait. Donc, je voulais vous parler des deux en même temps parce que votre force, c'est justement d'accepter que oui, il y a des choses qui se sont écroulées. Oui, là, on a un troupeau d'éléphants qui est passé dans les plates-bandes et avec ce 5 de coupe, on peut se lamenter, on peut rester à se lamenter sur ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a plus, ce qu'on n'aura jamais, parce que ça marche plus, c'est fini, c'est plus là. On peut continuer à se lamenter et ça ne va pas nous aider, on ne va pas se sentir mieux. Ça revient à résister à cette tour. Et je vous disais, quand on résiste, c'est pas agréable. On peut aussi se focaliser sur ce qui est à notre portée, ce qui fonctionne, ce qui va bien. La page qui se tourne, le cadeau là-dedans, c'est quoi ? Tout à coup, j'ai de l'air, tout à coup, j'ai des possibilités, tout à coup, il y a une marge de manœuvre qui est à ma portée, qui n'était pas là avant. Alors même si ça me déstabilise, que ça me fait peur, que je ne sais pas trop comment m'y prendre, c'est ok.
est-ce que je veux voir le verre à moitié vide ou est-ce que je veux voir le verre à moitié plein? Là, on a la posture du Calimero avec le 5 de coupe. J'ai pas le choix, c'est vraiment trop injuste, c'est pas moi, c'est les autres. En force, on vous dit observe cette attitude. Il n'y a aucun jugement de ma part à vous dire ça, croyez bien que le 5 de coupe, je le connais, si je vous le décris, c'est que je le connais, je suis humaine, on est tous humains, on a tous un 5 de coupe dans les poches, on a tous un moment où on dit ah c'est pas moi, c'est les autres, ben, j'ai pas le choix, tu comprends. Et en fait, quand on est dans cette posture de justice à regarder les choses froidement, simplement comme elles sont, sans chercher à se flageller avec, à juger, à dire c'est pas bien, etc. Non, à observer, à peser les choses comme elles sont. On observe que, bien sûr que si, on a toujours le choix. Il y a des choix qui sont bien plus durs que d'autres, ok, mais on a toujours le choix. Et puis, là où je suis en train de me focaliser sur quelque chose qui m'attriste, qui me plombe, qui m'enferme, j'ai aussi la possibilité de changer mon point de vue et de regarder qu'est-ce qui est, au lieu de me focaliser sur ce que j'ai pas, me focaliser sur ce que j'ai. Qu'est-ce qui est à ma portée? Où sont les petits bonheurs du jour? Où sont les possibilités? Et il y en a toujours. Donc là, en force, il y a comme un lever de voile, vous voyez ce bandeau là qui est levé sur son œil, vous avez la possibilité de voir plus clairement une situation sur laquelle vous étiez peut-être bloqué, à vous lamenter ou sans vous lamenter, à vous sentir prisonnier, à vous dire que c'était pas possible. Et en fait, si, c'est possible. Vous avez compris ça. Vous avez compris que vous êtes arrivé au bout d'un cycle, là, avec le 10 d'épée. C'est fini de me prendre la tête, de me mettre... de suivre des idées, des croyances, des injonctions qui viennent de moi, mais qui viennent des autres aussi. Hein. Donc là, il y a un deuil à faire. Et la justice vous dit, plus tu vas regarder les choses posément, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui n'a pas été dit, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, d'analyser froidement en fait. Faire une liste, les pour, les contre. Plus ça va vous aider à sortir d'une vision qui vous enfermait, de quelque chose qui était lourd. Il y a peut-être aussi, pour ceux qui sont dans un divorce, dans un litige, alors quelque chose qui s'arrête, mais ça implique une autre partie, où on est, vous voyez ces deux chats là, on est peut-être en train de se cracher un petit peu au visage, vous êtes peut-être en train de batailler avec... est-ce que c'est avec vous-même? Est-ce que c'est avec une autre personne? Est-ce que c'est personnel, professionnel? Bon, là encore, il y a plein de possibilités. N'hésitez pas à partager dans les commentaires comment c'est pour vous. Mais si vous êtes opposé, s'il y a une opposition avec quelqu'un ou en vous-même, il y a un alignement, une forme de réparation, il y a une forme de justice qui est en votre faveur. Alors, est-ce que c'est vraiment la justice? Est-ce que c'est une administration? Est-ce que c'est une personne de votre entourage, une tierce personne qui va jouer un rôle de médiateur et vous aider à tourner la page sur quelque chose? Est-ce que c'est en vous-même de trouver un meilleur alignement, de reconnaître la part de l'autre, mais de reconnaître votre part aussi dans la situation? En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est continue à aller de l'avant. Ne reste pas bloqué sur le passé, sur ce qui t'enfermait dans le passé, sur les tristesses, sur les peurs, avec un 10 d'épée, on peut être dans de la dépression, dans du burn-out, dans tout ce qui représente un poids, une pression mentale, psychique qu'on s'inflige,
qu'on s'inflige soi ou qu'on accepte de se laisser infliger par l'extérieur. Là, on vous dit terminé, terminé. Là, tu boucles un cycle, tu vas de l'avant. Vous le savez, puisque on vous dit continue ça et vous démarrez le mois avec quelque chose qui va justement de l'avant et qui va de l'avant pour le meilleur. Donc, tournez la page, bouclez un chapitre, faites le deuil. Alors, selon le type de deuil à faire, faites-le à votre rythme, faites-le au mieux, d'accord. Évidemment, c'est pas la même chose entre parce que faire un deuil, ça peut être faire le deuil d'une personne qu'on a perdue. Évidemment, c'est pas la même chose que ça peut être aussi simplement déménager. Et puis on était bien dans l'ancien endroit où on vivait, et il y a aussi un deuil à faire des anciennes habitudes, de l'ancien de l'ancien endroit où on a vécu avant d'aller ailleurs. Dans les deux cas, c'est une forme de deuil. Ça va pas être vécu pareil. Donc faites au mieux. Attention à pas trop de raideur, à pas trop de froideur. Ça, c'est le challenge. Le 6 d'épée et la reine d'épée. Là, j'ai quand même attention à pas trop de mental aussi. J'ai quand même pas mal d'épée. Et le 6 d'épée, c'est justement de laisser derrière soi un 5 d'épée. On laisse derrière soi de l'auto-sabotage, on laisse derrière soi des disputes. Les deux chats là qui s'accrochent un peu. On laisse derrière soi des discussions stériles ou un environnement dans lequel on n'arrivait pas à se comprendre. Et puis on avait beau essayer d'argumenter, de se convaincre, etc. Ça marche pas. Alors c'est encore un peu challengeant pour vous de tourner complètement cette page, de laisser complètement derrière vous. Ce qui est challengeant aussi, c'est de suivre votre intuition cette lune. Parce que le mental est quand même encore assez présent. Vous l'avez compris, vous avez compris que votre mental par moment vous dessert et prend trop de place. C'est cette tour qui a compris que non, 10 épées dans la tête, toutes ces choses que je me raconte, ça va pas. Je me fais du mal, en fait, je me fais du mal tout seul, toute seule. Alors, vous l'avez compris, c'est bien, continuez à vous défaire de ça. Encore une fois, faites de votre mieux, je vous l'ai dit dès le début. Là, il y a suffisamment de force pour ne pas vous laisser bouffer, en fait, par des difficultés, des mésententes, des situations extérieures ou par des parts de vous qui viennent s'opposer les unes aux autres. Mais vous avez tout ce qu'il faut là pour tirer votre épingle du jeu et pas vous laisser attraper, pas être victime de ça. Alors, ne pas être victime, ça dépend que de vous. C'est je refuse d'être dans ce rôle de victime. Et vous avez tout à fait la possibilité de le faire. D'accord ? Là, la justice, elle reconnaît que, même si le 5 de coupe peut dire « mais si, je suis victime », la justice peut regarder les choses froidement en disant non, je suis pas, je peux être dans une posture où effectivement il y a des choses que j'ai pas très bien vécues, ok, mais est-ce que pour autant je suis victime dans le sens où j'ai pas le choix, c'est pas moi, j'ai aucune responsabilité de là-dedans, c'est les autres, je peux pas m'en sortir, c'est aux autres de m'en sortir, si je vais pas bien c'est à cause des autres, ce côté-là victime, non, c'est faux. Ok ? Donc attention à ce que vous raconte votre mental. Parce que là, j'ai vraiment des jolies choses pour terminer le tirage. Allez, je vous les montre tout de suite. À entreprendre de nouveau. On vous parle d'harmonie, on vous parle d'indépendance, on vous parle de croire en vous, de fierté personnelle, d'avoir tout ce qu'il faut en vous. Alors on a les amoureux et le 9 de denier. D'avoir tout ce qu'il faut en vous pour
pour être dans cette réussite, dans cette abondance, dans cette fierté personnelle. Et puis avec les amoureux, on vous invite à être dans l'harmonie. Regardez cette carte. Regardez les chats. On passe de là, les chats qui se soufflent, griffes dehors, à là. Donc là, on vous invite quand même à changer sans doute une attitude en vous qui était un peu dans de la colère, dans de la... On se dit des mots, on se pique, on est dans une forme de froideur, peut-être même de l'agressivité, de chercher à avoir raison par-dessus tout. On vous invite à être plus souple, plus tolérant, plus bienveillant. De lâcher, ça c'est ce qu'on vous invite à lâcher. Le côté trop agressif d'un roi de bâton mal aspecté, qui va dire c'est comme ça et c'est pas autrement, c'est moi le chef. Je veux y aller à fond. Alors là, je peux avoir les deux faces d'une même pièce. Prenez comme ça résonne pour vous. Pour certains d'entre vous, vous serez dans le trop, pour d'autres, vous serez dans le pas assez. Là, il y a le côté affirmation de soi. Il y a ceux qui sont trop dans l'énergie du roi de bâton, à être dans du c'est moi qui commande, c'est je donne le ton, je dis où, je dis quoi, je dis quand, je dis comment, et on vous dit arrête un peu ça et mets davantage de l'eau dans ton vin. Sois plus souple, sois plutôt dans la communication non violente. On en revient aussi à ce côté-là, on se souffle dessus. Lâche un peu du lest, sois plus cool, cherche la négociation, la médiation, au lieu de chercher à dicter ta loi. Donc pour certains, on met la pédale douce sur ce genre d'énergie où c'est too much. Pour d'autres, c'est l'autre face de la même pièce. C'est-à-dire qu'on vous invite à vous affirmer un peu plus là où vous êtes trop en posture ah mais j'y peux rien, c'est pas moi, c'est les autres, je suis victime, j'ai pas le choix, je peux rien faire, le côté plus là pour le coup plus paillasson de la tempérance où on dit bah oui mais je mets de l'eau dans mon vin, je fais des efforts, mais c'est plus des efforts, c'est je me soumets, et ça manque d'assurance. Honnêtement, j'ai plus l'impression que c'est un côté too much à calmer plutôt que la deuxième option. Mais pour certains, vous pouvez vous y retrouver. Puis vous savez, je vous disais, c'est les deux faces d'une même pièce. Et à bien y regarder avec la justice, et je vous rappelle qu'elle est en force, donc tout ce que vous ferez pendant ce mois d'octobre pour faire pause dans la situation et pour observer la situation et vous poser la question, qu'est-ce que ça raconte? Mais qu'est-ce que ça raconte de moi? Parce que c'est toujours facile, on est toujours rapide à dire voilà ce que ça raconte des autres et un tel il a dit ça, il a fait ça. Bon. Mais qu'est-ce que ça raconte de moi? Comment je me sens et comment je réagis et ce qui s'est passé, en sachant que ce qui existe à l'extérieur, c'est toujours un reflet d'une vibration qui existe à l'intérieur de moi. Je ne suis pas forcément toujours consciente, mais c'est comme ça justement que ça me permet de grandir et puis de ne pas repasser par des choses qui sont compliquées. Quand je me suis enfermée déjà une fois dans une tour, dans un 10 d'épée, en général, j'ai pas trop envie d'y retourner. Donc c'est plutôt une bonne chose d'ouvrir les yeux et de prendre ma part en disant ok, même si ça pique un peu, de dire ah mince, je m'observe dans telle situation, j'ai un peu dit des mots qui ont dépassé ma pensée, j'ai peut-être été agressive, j'aurais pu présenter les choses d'une façon plus cool. Bon, j'ai fait de mon mieux. L'essentiel c'est que je vois comment ça se passe et que j'essaye
à entreprendre de nouveau, de mettre maintenant beaucoup plus d'harmonie. Ok. Donc je vous disais, les deux faces d'une même pièce, il y a des moments où on va être dans du too much, à être très autoritaire et peut-être avec de l'agressivité, etc. Et finalement, ça va être aussi pour compenser d'autres moments qu'on montre pas forcément d'ailleurs, où on se sent dans les énergies inverses, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être complètement une petite chose fébrile, tremblante, qui va pas arriver à s'en sortir. Et du coup, pour compenser, on a ce côté, on a bois fort à l'extérieur pour compenser le fait qu'à l'intérieur, on n'emmène pas large. Vous voyez l'idée? Donc là, il y a aussi une harmonie à retrouver, à réinstaller en vous. Ne vous jugez pas si vous observez ça en vous, ce genre de mécanisme. Ça va juste pas faire avancer le schmilblick. C'est juste d'observer que si vous observez qu'il y a une reine d'épée, regardez là, elle fait pas rigoler, hein, elle fait penser à la méchante reine dans, dans les Walt Disney, là, dans Blanche-Neige, avec un côté très froid. Ne soyez pas trop piquant, ne soyez pas trop froid, et si vous observez ça de vous, accueillez ça, accueillez-le avec de la chaleur. Parce que derrière cette froideur, derrière cette raideur, il y a une part de vous qui est pas rassurée, qui est en manque d'amour, ou qui est en manque de reconnaissance, ou qui sent des choses, qui sent très fort, mais le mental a mis des barrières pour essayer de maîtriser. Dans la vie, oui, il y a quand même pas mal de maîtrise là. Mais il y a un équilibre des forces à trouver. Quand c'est de la maîtrise tout le temps, ça mène à de l'enfermement. Donc là, il y a un équilibre aussi à trouver. La tempérance, les amoureux, une harmonie entre l'intuitif et puis le côté plus rationnel. Ceux qui étaient un peu en froid avec quelqu'un, on vous invite à ramener aussi de l'harmonie. Si vous êtes disputé avec quelqu'un, bon, je vous parle pas de quelqu'un qui... il y a des gens, on n'est pas fait pour être copain avec tout le monde. Il y a des gens avec lesquels on s'entend pas. Il y a un moment, c'est juste de dire, on n'a rien à se dire en fait. Je vais pas perdre mon énergie à essayer de te convaincre de certains trucs, si c'est pas naturel pour toi d'aimer les mêmes choses que moi ou d'avoir envie de partager des trucs avec moi, très bien en fait, très bien, je vais pas perdre mon énergie, tu vas pas perdre la tienne, fais tes trucs de ton côté, et puis je fais mes trucs de mon côté, et puis je vais rencontrer d'autres personnes avec lesquelles ça sera beaucoup plus naturel et fluide de partager des activités, d'avoir des points de vue similaires, de me sentir à ma place et en harmonie, ok? Donc suivez le chemin de la moindre résistance en fait. Et puis cette notion d'indépendance, de fierté personnelle, de s'apporter à soi-même tout ce dont on a envie, besoin, de s'appuyer sur vos capacités, sur vos ressources, alors ressources financières, ressources matérielles, mais également sur vos valeurs intérieures. C'est comme si on vous disait, déjà, réfléchis un peu moins et puis appuie-toi un peu plus sur le réel, le concret, la matière. Sur quoi tu as de la prise dans la matière? Qu'est-ce que toi tu peux faire au lieu de te crisper sur ce qui t'échappe parce que c'est pas dans ton environnement, t'as pas de matériellement, physiquement, tu peux pas. Ou alors c'est peut-être pas dans tes valeurs. Donc recentre-toi sur ce que tu peux faire, sur ce qui appartient à tes valeurs, sur ce qui te comble, sur ce qui te met en joie aussi avec ce soleil-là. Qu'est-ce qui te fait rayonner? Et puis, en t'appuyant là-dessus,
installe davantage d'harmonie en toi et installe davantage d'harmonie avec l'environnement. Qu'est-ce que tu peux partager avec l'environnement? N'ayez pas peur également d'être dans un entre-deux. Les amoureux peuvent nous parler d'indécision, d'être dans un carrefour, en fait, où on a plusieurs options, deux ou plus. Et pour l'instant, on ne sait pas encore où on va. Ben, c'est OK. Vous en êtes peut-être à un stade où vous savez ce que vous quittez, mais vous ne savez pas encore exactement vers où vous allez. Vous êtes entre les deux. Et c'est comme si on vous disait, ne cherche pas à aller trop vite aussi et à tout planifier trop loin. Profite. Profite de là où tu es. Profite de cet entre-deux. Parce qu'il est bien possible que cet entre-deux, ce point d'équilibre, vous avez peut-être du mal à trouver le point d'équilibre. La tempérance vous parle de ça aussi. La voie du milieu. Donc vous êtes peut-être dans une situation, pour certains, certaines d'entre vous, où c'est fait exprès de vous laisser dans cette voie du milieu, dans cet entre-deux, pour que vous puissiez vous familiariser avec ça. Et pas passer trop vite du tout blanc au tout noir. En l'occurrence, c'est plutôt l'inverse, de passer trop vite du tout noir au tout blanc. Mais bon, je pense que vous avez compris l'idée. Donc cet entre-deux, le fait de ne pas avoir de visibilité, ne cherchez pas à lutter contre ça, ça fait partie du chemin. En résultat, j'ai le 2 d'épée qui me le confirme, avec un 10 de denier qui me dit que tout va bien. Vous avez un environnement qui vous soutient, qui vous sécurise, c'est abondant, matériellement ça va, au niveau du boulot, au niveau de vos valeurs, au niveau de la famille. Ça ne parlera pas à tous des mêmes choses, mais vous avez un environnement sécure sur lequel vous pouvez vous appuyer, même si vous êtes dans une forme de confusion, vous ne savez pas exactement où ça va. Le 2 d'épée est encore une carte qui vous parle de l'entre-deux, de la voie du milieu. Le 2 d'épée est une carte qui vous dit, cherche pas avec ta tête, lâche le mental, parce que plus tu vas chercher avec le mental à contrôler les choses, à faire des plans, etc., plus tu vas te faire des nœuds. Alors que si tu suis ton intuition, ton cœur, et ça c'est un peu compliqué pour vous, vous l'avez en challenge, au fond de ton cœur, tu as déjà la réponse ou tu as déjà des éléments de réponse. Et au lieu de chercher à décider, vous n'avez sans doute pas les éléments suffisants pour décider fin octobre. Et c'est parfait comme ça, parce que l'idée, c'est justement de vivre les choses dans la matière. 9 de denier, 10 de denier. Autant vous dire que ça va très bien, les Capricornes. Donc, dès que vous sentez que vous êtes sous tension, vous ne vivez pas bien les choses, etc., c'est comme si les cartes vous disaient hey, quand tu sens que ça s'emballe, tu fais pause, tu observes à quel point ton mental est en train de partir à droite, à gauche, à vouloir faire des plans, à vouloir contrôler, à vouloir mettre de la stratégie, à vouloir avoir raison, à vouloir essayer de persuader, à vouloir avoir 3 coups d'avance. Et puis, tu stoppes le mental et tu observes simplement dans la matière, dans le réel, dans le concret. J'en suis où? Il se passe quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Et vous allez vous apercevoir que y a plein de belles choses. En vous, juste par vous-même, pour vous-même, en toute indépendance, en toute autonomie, et puis avec la famille, avec l'environnement, avec vos proches. Alors ça peut être famille, ça peut être au sein de l'entreprise, ça peut être toutes vos valeurs intérieures, les choses que vous avez, dont vous avez hérité de votre famille ou des gens que vous avez côtoyés, bref. Mais il y a quelque chose d'extrêmement abondant, au propre comme au figuré. Donc profitez-en, ok? Bon, j'ai fait le tour.
J'ai fait le tour. Allez. Les conseils. Je ne prends pas ce que tu me dis personnellement et je transforme mes critiques en gratitude. Ça vient un petit peu faire écho. Je parlais de dispute tout à l'heure. Là, on est en train de vous parler de critiques et de ce qu'on peut se dire, de ce que tu peux me dire et de ce que moi je peux te dire. Alors, je ne prends pas ce que tu me dis personnellement. Ça ne veut pas dire que je ne prenne pas les choses du tout. En me disant que tout ce que tu me dis est faux, ça ne veut pas dire non plus que je ne ressens rien. J'accepte de me laisser traverser par tes paroles pour rester en relation avec toi, en faisant simplement la part des choses. La communication non violente. J'entends ce que tu me dis. Et effectivement, il peut y avoir des choses que tu me dis qui sont peut-être piquantes. Là, en challenge, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est une personne face à vous qui est piquante, qui est froide, qui montre pas ses émotions. Vous savez pas ce qu'elle ressent. En revanche, ce qu'elle affiche, c'est pas agréable. Bon, il y a ce que la personne dit, fait, et il y a ce que vous percevez, comment vous réagissez à ça. Donc là, on vous invite à remettre les choses, avec cette justice, à remettre les choses dans l'ordre. Il y a ce que tu dis, ce que tu fais, et puis ce que moi, ça me fait. Donc j'accepte de me laisser traverser par tes paroles pour rester en relation avec toi, et je m'occupe aussi de ce que je ressens moi, mais je ne vais pas aller t'accuser de ce que ça a pu faire en moi. Dans une interaction, je suis responsable, si j'ai une conversation avec vous, une interaction avec vous, je suis responsable des actes et des paroles que je vous envoie, autant dans le fond que dans la forme. Si je vous dis quelque chose qui est pourri dans le fond, qui est pourri dans la forme, c'est ma responsabilité. Ok, maintenant je peux vous envoyer quelque chose qui est sincèrement, de tout mon cœur, c'est plein de bienveillance dans le fond et dans la forme. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais moi j'ai l'impression de vous avoir envoyé quelque chose qui était sincèrement plein de bienveillance. Peut-être que vous, après ça c'est la part de l'autre, votre part, vous êtes responsable de comment vous recevez ce que je vous ai envoyé. Et peut-être que vous allez super bien recevoir, ça va glisser comme de l'eau sur les plumes d'un canard, des choses pas cool que j'ai pu vous dire, et peut-être qu'inversement vous allez mal prendre quelque chose que je vous ai dit alors que pour moi c'était très bienveillant. Donc dans les interactions c'est toujours ça, observez quelle est votre part, qu'est-ce que vous envoyez, vous êtes responsable de ça, et comment vous réagissez à ce qu'on vous envoie, et vous êtes responsable de ça. La part de l'autre, c'est la part de l'autre. Okay. Je transforme mes critiques en gratitude. On amène de l'harmonie. Ok. Intérieurement, je peux me dire, je te remercie de la colère que tu fais naître en moi. Elle m'apprend à comprendre. Je vous disais tout à l'heure dans le tirage, qu'est-ce que ça dit de moi, cette situation ? La justice qui ouvre les yeux sur qu'est-ce qui se passe. Il y a des trucs qui sont pas cool, ok. Ça ne veut pas dire que l'environnement est super gentil avec vous et tout ça. Il y a peut-être des gens qui effectivement se conduisent pas top avec vous. Ok, mais le fait que vous y réagissiez, ça vous appartient. Comment vous choisissez de réagir ? Et puis, qu'est-ce que ça dit de vous, cette situation ? Le fait que ça fasse naître de la colère ou de la tristesse ou quelque chose en vous, qu'est-ce que ça dit de vous ? Si ça fait naître quelque chose en vous, c'est parce que ça vient gratter une corde sensible. Et là, vous avez justement une occasion de mieux vous découvrir et d'en finir avec quelque chose qui ne vous servait pas. Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes. J'espère que vous avez, je vous rappelle, vous avez des super énergies avec le 9 et 10 de denier en fin de mois. Donc, ne restez pas bloqués sur des trucs dans votre tête.
Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.